2, 3. Ah bah bravo. Moi, c'est toi le roi des gaz. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas moi non plus. Me regardez pas. Oh, dites-moi qu'un cadavre peut péter. J'ai un pouls. C'est pas vrai. Donnez-moi un masque à oxygène. Le pouls est ténu, mais il est là. Alors on y va. Attention. 1, 2, 3. C'est un homme pesant 270 tonnes. Franchement, c'était presque un miracle humain. Le simple fait que des os humains puissent supporter un tel poids, c'était déjà incroyable. Ça devrait pas être permis de s'empiffrer à en crever et d'espérer ensuite que les médecins remueront ciel et terre pour tout arranger. Propose quoi? On refuse de prendre en charge les obèses? Mais peu importe qui vous êtes, quand vous arrivez chez le Dr House, vous passez obligatoirement par la case IRM. Et soudain, à cet instant précis, George, qui était dans le coma depuis 2 jours, s'est réveillé à l'intérieur de la machine. Calmez-vous, calmez-vous. Je vais sortir. J'essaie. Allez, va vous faire sortir. Maintenant que George était réveillé, il exigeait l'arrêt immédiat de tous les examens. Pour lui, il était en parfaite santé. Honnêtement, je déteste ce genre de patient têtu. Il est idiot ou quoi? Il vient de tomber dans le coma pendant 2 jours sans raison. Comment pourrait-il ne rien avoir? Et vous devez être monstrueusement con. Je dirais même que vous en tenez une couche. Ah, les blagues sur les gros. C'est toujours drôle. Aucune personne saine d'esprit sortant à peine du coma ne demande à sortir de l'hôpital sans savoir ce qu'elle a. Donc soit vous n'êtes pas sain d'esprit, soit vous savez ce que vous avez. Qu'est-ce que c'est? Une tentative de suicide? Pour vous, c'est clair. Je suis obèse. Donc je me déteste. Paralysie périodique thyrotoxique? Jamais entendu parler. Leucoencéphalopathie? Lâchez-moi! Face à cette attitude totalement irresponsable envers sa propre santé, j'ai pensé à une sclérose en plaques. Pour vérifier mon hypothèse, Cameron a voulu lui faire boire une boisson sucrée afin de tester sa tolérance au glucose. Mais face à cet examen, George s'est immédiatement braqué, parce que pour lui, c'était simplement un test pour le diabète. Et il pensait qu'on le discriminait juste parce qu'il était gros. Je suis gros depuis toujours. Je ne suis malade que depuis quelques jours. Quand vous chercherez quelque chose qui n'a rien à voir avec mon poids, alors oui, je coopérerai. En attendant, foutez-moi la paix. Dans mon hôpital, si quelqu'un refuse de coopérer avec mes examens, alors je n'ai plus qu'à employer des méthodes plus musclées. Et vous préférez me laisser crever plutôt que d'envisager que tous mes symptômes n'ont absolument aucun rapport avec mon poids. Je vais où les symptômes me disent d'aller. Et là, ils me disent que cette boisson est le premier truc de votre vie que vous refusez d'avaler. Plus vite vous boirez ça, plus vite j'irai perdre mon temps avec quelqu'un d'autre. Laissez-moi! Mais à ce moment-là, j'ai soudain remarqué quelque chose d'étrange sur les doigts de George. Ils n'étaient pas seulement gonflés, ils étaient aussi couverts de bosses. Et là, j'ai immédiatement compris l'origine de sa maladie. Et comme prévu, les radios ont confirmé mon diagnostic. George, c'est moi. Vos examens sont positifs. Vous avez un carcinome pulmonaire à petite